Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur un BTC face au dollar en positif, il est à plus 6% au moment où je vous parle et c'est une belle performance. On aimerait que cette performance soit faite tous les jours du plus 6%, mais malheureusement depuis maintenant quelques mois, eh bien on est plus sur du moins 6% que du 6% positif. Malgré tout, nous ce qu'on va faire aujourd'hui c'est de voir eh bien, cette hausse qui s'installe depuis maintenant quasiment 15 jours, quelle est la signification de celle-ci, dans quel pattern on va pouvoir l'intégrer et ensuite mais quel stat on va pouvoir en sortir et donc finalement quel mouvement de prix on va devoir privilégier. Est-ce que ce sera plutôt une hausse continue ou au contraire une baisse également continue? Donc on va regarder ça directement, rien de compliqué d'ailleurs dans l'élaboration de ces figures chartistes, c'est des figures chartistes assez simples à élaborer, il ne faut pas vraiment avoir fait des études scientifiques pour pouvoir y arriver ou quoi que ce soit. Donc on met ici une zone de résistance qui pour le moment pour moi n'est pas suffisante, c'est-à-dire qu'on est assez prématuré dans l'élaboration de la figure. Pourquoi? Parce qu'on n'a que deux touchettes, c'est pas compliqué, deux touchettes on peut les relier partout, dès que vous avez 2 points vous faites en fait une résistance. Il faut pour moi avoir l'expression d'une résistance plus forte, au moins 3 touchettes. Ici, on n'est qu'à 2, mais on fait déjà un travail finalement en amont, en prévisualisant une figure qui pourra arriver et se valider. Pour le moment, il n'y a que 2 touchettes. Pour moi, c'est pas suffisant, mais on installe déjà la figure pour avoir bien finalement ce travail en amont, comme dit, et avoir déjà bien une idée, un aperçu de ce qu'on va devoir pouvoir observer et vraiment identifier sur le cours plus tard. Maintenant, résistance indiquée pour le moment. Ensuite, on fait la même chose par rapport au support, bien entendu. On relie ici, en l'occurrence, les bas des mèches et non pas des bougies dans ce contexte-ci. Et là maintenant ce que je regarde tout simplement, c'est ce qu'on va pouvoir dessiner. Je vois ça, d'accord, je vois une résistance et un support qui vont tout doucement s'approcher. On va appeler ça tout simplement un biseau, d'accord. Et dans le contexte où on est ici sur un cours qui monte et donc un biseau qui monte, on est sur un biseau qui est ascendant comme on peut le nommer. Ce biseau ascendant est précédé par des bougies rouges, donc on va appeler ce biseau ascendant compris dans une tendance baissière et on va du coup regarder comment ça se passe pour ce genre de biseau-là? Donc ici, on a plusieurs patterns. Je rappelle, c'est un condensé ici. Il y a plus de patterns possibles, mais ici, ça fait déjà un beau condensé. Et ce qu'on va retrouver, c'est la pattern ici en bas à gauche. Donc je vais zoomer dessus pour que tout le monde puisse le visualiser. On a bel et bien la tendance précédente baissière, la hausse qui se confirme avec ici, dans l'exemple, bel et bien une touchette, 2 touchettes et 3 touchettes. Pour le moment, vous le voyez, on a 1, 2. On a le pump actuel qui devrait les retrouver au moins normalement en cette zone de résistance et par après continuer à breaker. Je dis au moins parce que si ça veut, ça break le niveau de résistance supérieur et ça monte plus haut, d'accord. Pour cette raison, vous voyez également que sur ces exemples, on a un stop loss, un point d'entrée et des targets. C'est toujours une stratégie et non pas de la lecture d'avenir, donc des statistiques. La statistique ici mise en avant, c'est que finalement cette pattern devrait baisser, casser à la baisse, casser son support. Donc 1, 2, 3 touchettes. Pour le moment, on a 1, 2 et on attend bien la 3e touchette. Donc de cette manière-là, je vais retourner maintenant sur le graphique, je réagrandis ça, comme dit 1 touchette, 2 touchettes, et on attend la 3e. 3e avec invalidation, cassure vers le haut, et là, pump. Ou alors, statistique qui va se répéter, on va aller chercher de nouveau ces zones de résistance, et par après, vous le redevinez, on va faire après un break et aller trouver la cassure possible du niveau de support pour retrouver des objectifs plus bas. Maintenant, ces objectifs, comment est-ce qu'ils vont être calculés et travaillés? Pour ma part, ici, dans ce contexte-là, je vais vraiment prendre non pas tout le mouvement par rapport au dernier top et par rapport finalement au break. Rappelez-vous du anciennement du bear flag, pardon, excusez-moi, je ne trouvais plus mes mots, mais je vais prendre par rapport vraiment à la tendance vraiment nette et claire que l'on voit ici, d'accord. On voit vraiment cette tendance-là, avant c'était un peu plus léger, et là, boum, une vraie tendance bien indiquée, et là donc je vais faire quoi? Je vais indiquer en fait un mât, un peu comme les flags, tout simplement comme les drapeaux. Je l'installe de cette manière-là, et plus tard il va devoir être installé pour trouver l'objectif sur la zone de cassure par rapport à la zone de support. Pour le moment, on n'a pas cette cassure-là, on n'a même pas la validation qu'on se retrouve réellement dans un biseau. Il semble s'indiquer, on fait le travail en amont pour avoir cet aperçu de ce qu'on va devoir observer et être prêt et pas être au moment même un peu finalement sur la surprise et dire oh est-ce que c'est bon ou pas. Non, on aura déjà tout travaillé, on aura déjà tout vu et donc on est prêt à enclencher un trade si tout se réalise sur l'écran comme il le faudrait pour indiquer ici un biseau ascendant. La cassure, on ne sait pas quand ça va se faire, ça va peut-être faire ici le 14 juin, ça va peut-être se faire ici le 22
22 juin, ou peut-être jamais parce que ça pump. D'accord, il faut le comprendre. De cette manière-là, nous, on va le poser au hasard. On va le poser ici au 17 juin. Ça peut être plus tard, ça peut être avant, un peu après. Bon, vous aurez compris, c'est pas le plus important. On l'installe de cette manière-là et on va regarder les objectifs. Il y a différents objectifs en plus de cela par rapport à ça. D'accord. L'objectif normalement théorique maximal, c'est aller rechercher le bas de ce mât, le bas de cette projection-là, et c'est retrouver ici les alentours des prix possibles des 16 679 $, en tout cas aux alentours toujours. Malgré tout, on n'est pas obligé d'aller là-bas en bas. Ça, c'est la target maximale, d'accord. Beaucoup vont également dire, il y a un énorme support aux alentours des 19 000, 20 000, le dernier ATH d'année 2017-2018, et je le comprends tout à fait, et pour moi également, c'est un gros support. Malgré tout, on peut aller en dessous, il ne faut pas être non plus bloqué psychologiquement. Mais pour autant dire, c'est pas l'objectif ultime, c'est pas parce qu'on met un objectif là-bas en bas qu'on doit y aller. Ça, c'est vraiment l'objectif maximal. L'objectif intermédiaire se retrouve au milieu, en fait, du mât. Donc, on va installer ici, je vais faire un copier-coller, ce sera mieux, comme ça, j'aurai les mêmes rectangles. L'objectif se retrouve ici au milieu. D'accord. D'ailleurs, je vais le mettre en objectif vert parce que les rectangles verts, ce sont des prise de profit dans le cas ici d'un short. Donc ici, ouverture de short potentiel. Je vais mettre un tout petit rectangle rouge pour symboliser l'ouverture de short. Donc ici, position de vente, bien entendu. Short trading, on ne parle pas de vente de votre investissement, encore et toujours, attention à ça, important. On vend sa position, on ouvre un short, et par après, simplement, on prend les TP dans les zones de rachat de sa position de vente. D'accord. De cette manière-là, on a déjà deux objectifs. Mais il y en a également d'autres. Les autres objectifs sont les zones de touchette avec le support. D'accord. De cette manière-là, la zone de touchette se retrouve ici, précédente, hop, ici, d'accord. Et donc, vous allez également mettre un objectif là-bas en bas. Donc, ça peut très bien, en fait, cette pattern peut très bien, en fait, bel et bien, en fait, break à la baisse, d'accord, faire son histoire, breaker à la baisse, casser la pattern, mais n'atteindre que sa première zone de take profit partiel qui est la touchette avec le support précédent. Donc, il faut le comprendre. C'est pas parce qu'on voit cette pattern là qu'on dit, il devrait y avoir une réaction baissière qu'on va d'office à 17 ou 16 000 $. Non, il y a des objectifs avant. L'objectif, c'est quoi? C'est de mettre un stop au niveau, de la dernière résistance. Par après, voir, la cassure, prendre son premier TP à 28 000 si on arrive à 28 000, déplacer peut-être son stop loss en termes de stop profit au moins en point d'entrée et continuer par après la pattern et peut-être arriver à 23 000 $ ou peut-être même à 16 000. Mais personne n'a dit on va d'office à 16 000. On observe juste que quand on a bel et bien un biseau ascendant dans une tendance qui s'indique baissière, on va normalement continuer la tendance avec des objectifs qui sont plus ou moins forts. Là, le premier objectif, c'est à 28 000. Si on va que à 28 000, on va que à 28 000 et par après, les patterns vont continuer à se construire et on va continuer à essayer d'en lire. Mais là, maintenant, on attend quoi? La validation, déjà, et la construction complète de ce biseau ascendant. Également, une chose à ajouter. Alors, je vais l'ajouter du coup ici à l'écran. Et on va l'observer en daily par exemple, mais pour valider une pattern de ce genre, il faut que le volume baisse de manière générale. Donc ici à l'écran, vous avez quoi? Une moyenne, d'accord, qui s'installe ici par rapport au volume. C'est pas super visible, je trouve, mais je vais y arriver à faire quelque chose de sympa. Voilà, c'est à gauche. J'essaie de pas prendre en fait la dernière mèche ici de volume pour voir la moyenne un peu plus grande. Et on voit bel et bien que la moyenne mobile par rapport au volume baisse, d'accord? Dans ce contexte-là, ça valide le fait que nous allons pouvoir valider en fait ce scénario, possible par après. Je dis possible parce qu'il n'est pas encore fait. On n'a encore que deux touchettes, il n'y a pas encore de réelle résistance, il n'y a pas non plus de cassure de support. Donc on y va également mollo. Mais là maintenant, il faut, pour pouvoir valider cette pattern, une baisse de volume. Pour le moment, le volume baisse. Donc il n'y a rien qui contre-indique le futur de cette potentielle figure à venir. Donc pour le moment, si le volume montait, là au contraire on aurait dit ça part déjà mal, donc juste c'est pas possible, point, on va pas trader cette figure là. Maintenant le volume baisse bien, donc on peut valider cette figure là et partir sur ce trade à venir, trade qui n'a pas encore le signal d'effectuer encore, je rappelle, on attend la cassure du support. Si on casse la résistance et qu'on va plus haut, c'est encore autre chose, d'accord. Maintenant également, je vais juste vous montrer une chose. On avait vu en fait, vous voyez ici souvent on parle des objectifs, et c'est également intéressant de montrer que parfois on va chercher juste les objectifs minimums. Rappelez-vous ici, l'objectif minimum à attendre sont les 28 000, par exemple, si on casse à la baisse. En fait, ce qu'on a connu également précédemment, et si j'arrive à le réinstaller correctement, c'est en fait un précédent biseau qui s'installe ici et qui lui était de retournement entre guillemets, c'est-à-dire qu'il allait donner des objectifs qui sont supérieurs. Donc vous voyez ici le biseau qui commence à s'installer, on a la chute précédente, donc à ce moment-là on prend la chute précédente, boum, de cette manière-là, ça va pas être terrible à indiquer.
Je vais faire ça comme ça, hop, de cette façon-ci, ça va être plus simple. Et par après, en fait, à la cassure, on va chercher différents objectifs. Différents objectifs qui auraient pu rechercher ici, comme ici en fait, la même expression, théoriquement les alentours des 48 000 $, chercher le dernier top, mais qu'est-ce qu'on a fait? On a été chercher les tout premiers objectifs qui sont les derniers niveaux de résistance qui sont indiqués par les touchettes. Donc là, la même chose, on a fait bel et bien dans cette pattern-là une extraction vers le haut, mais qui n'a pas été validée jusqu'aux objectifs supérieurs et max. Donc c'est vraiment tout l'intérêt de comprendre ces patterns-là. C'est pas parce que l'objectif, par exemple ici, mi se retrouve là-bas en bas, qu'on doit y aller. D'accord, faut comprendre. Donc ici, on était dans quel pattern? On se retrouvait plutôt dans cette pattern-là, celle-ci, vous voyez ici. Un biseau descendant, cassure du haut et par après différents objectifs. C'est ce qui s'est passé. On a bel et bien cassé la zone de résistance. Malheureusement, l'objectif a été juste l'objectif le plus faible que l'on puisse retrouver et après on a continué la tendance. Donc c'est toute une question de trade finalement, et c'est-à-dire de take profit partiel, de risk management. C'est pas de ça y est, maintenant on va à 16 000. Non, là on met un trade en place et on voit comment ça se passe. Maintenant également, l'objectif qui pourrait être haussier dans cette pattern sans l'invalider pour autant. Imaginons qu'elle continue à s'effectuer, on va aller pouvoir chercher cette résistance et cette résistance se retrouve aux alentours des prix des 33 000, 34 000 $. D'accord, vraiment si on met un peu plus de temps à évoluer dedans et qu'on aille chercher 34 000, etc. De cette manière-là, en allant sur les Zero Wave, parce que moi ça m'intéresse. Vous savez, on est toujours, encore et toujours sur la construction de notre 2. On reste pour le moment, et j'insiste, sur une tendance baissière. Je n'ai pas encore assez de consolidation horizontale que pour dire, ça y est, on peut enfin anticiper un marché qui est bull. Maintenant, non. On est toujours et encore dans quelque chose, quand on le regarde juste de manière visuelle, de bear. On a une petite consolidation. On peut passer bear au fond de notre bull au fond de notre cœur parce qu'on en a envie, mais techniquement, on n'a pas grand-chose encore, d'accord? Donc, différents indicateurs, c'est pas que visuel, mais des indicateurs techniques, etc. Pour le moment, on n'a pas encore grand-chose qui nous dit « ça y est, c'est bull ». Il n'y a pas encore non plus de zone de capitulation des mineurs, ni rien, comme on l'a vu dans la vidéo dernière. Donc ici, pas encore assez de choses. Avant de continuer, je voulais aussi rappeler que vous pouvez, si vous le voulez, faire des donations pour aider la chaîne. Ce sont des choses qui se font et vers les premiers paliers de donation, je vous enverrai, vous le voyez ici, le PDF qui me permet, et d'ailleurs que j'ai écrit, mais de faire mes analyses, et également vers les derniers paliers de donation. Donc si vous êtes un vrai fou dans votre tête et que vous faites une énorme donation, vous pourrez bien entendu vous procurer le PDF, mais également me demander une analyse en particulier sur l'actif spéculatif de votre choix, qu'il soit une crypto-monnaie ou un actif plus classique pour la bourse traditionnelle. Maintenant que la petite intro et finalement la petite pub est faite, on retourne à nouveau sur l'analyse directement du petit BTC. Remettons tout de même le contexte. On reste encore du coup dans la prédilection, c'est-à-dire le fait de mettre en avant et donner plus de chances au scénario bear de se construire et de continuer à s'effectuer. De cette manière-là, on attend, et vous le savez, dans cette pattern, une et de rebond, parce que cette 2, elle est attendue maintenant depuis un bon moment, en fait, depuis maintenant plus de 15 jours, et ce rebond doit atteindre, normalement, les 50% de Fibonacci à 61,8, à hauteur de 73% des cas. D'accord? Donc ici, pour le moment, on a été retrouvé cette C légèrement en dessous des 50, et je l'avais dit dans la dernière vidéo, ça m'étonnerait pas qu'on aille clairement, en fait, aller chercher ces fameux 50 à 61,8 et valider la 2, parce que là en dessous c'est une stat faible. D'accord, la stat veut vraiment qu'on atteigne au moins les prix des 32 681 à ici 61,8 qui sont les Fibonacci là-bas un peu plus supérieurs, qui sont aux alentours des 34 400. D'accord, donc c'est-à-dire retrouver une zone de short, attention, ça bel et bien toujours ça, dans un plan de trading qui se voit dans un bear market continue ici, pas affirmé en termes que bull du tout pour le moment, dans une zone de short qui va s'installer ici entre les 32 000 et également les 34 000. Vous verrez que du coup, en Yellow Wave, c'est un peu plus agressif par rapport au trade. On va rentrer sur des Fibonacci, c'est-à-dire finalement sur le haut du biseau, sans par exemple, si on doit combiner ça au biseau, sans par exemple voir la cassure du support. C'est une autre manière de faire, c'est un autre process tout simplement. Yellow Wave est un peu plus pas risqué, mais plus agressif sur ses prises de position, et puis tout simplement c'est ça, d'accord. On va pas attendre la cassure d'un support pour exemple rentrer dans certains objectifs. Vous pouvez combiner les deux, et vous dire ok, j'identifie un décompte Elliott et par après j'attends la cassure de tel ou tel support. Bien entendu, rien ne vous empêche de faire ça également. De cette manière-là, on attend encore et toujours le pump qui va du coup pouvoir s'intégrer dans une figure assez complexe. Si je dois m'amuser à la lire, je vais passer du coup dans des time frames un peu plus petits. Je vais passer ici en 4 heures, à mon avis, ça sera mieux.
figure qui n'est jamais, en fait le BTC n'est jamais évident à lire, ça il faut le comprendre, et plutôt moi je vais l'installer en WXY, d'accord, WXY, pourquoi? Parce que pour le moment le retracement a été assez faible, pour l'installer en termes de A, B, C en flat, il aurait fallu que le retracement soit plus fort, d'accord? Et pour le moment, ce n'est pas le cas. On doit au moins atteindre les 90% de Fibonacci de retracement pour faire une ABC en flat. Pour le moment, c'est un retracement tout faible. Donc j'indiquerai en 1, 2, 3 vagues et ensuite en une dernière flat pour indiquer la hausse que l'on voit ici de la Y. C'est-à-dire que là maintenant, on commencerait, en tout cas, on serait en train de dessiner une flat, d'accord? Donc 1, 2, 3, non pas 4 et 5, mais une flat. Alors, voilà, il faut voir comment ça va se dessiner. Et moi, j'attends de quoi? J'attends tout simplement de dessiner mon puzzle et de pouvoir le compléter. D'accord? Et de pouvoir le compléter tout simplement. Maintenant, c'est pas encore fait, c'est pas encore terminé. On attend de voir comment ça se construit, etc. Bien entendu. Rien n'empêche également, attention, de se retrouver maintenant dans une pattern plus longue de consolidation et de retrouver peut-être une WXY encore plus longue, c'est-à-dire en fait quelque chose qui se serait dessiné de cette manière-là. Je vais le dessiner, comme ça vous voyez toutes les patterns. Ça prend du temps, d'accord? Ça prend du temps, donc on n'aura pas la réponse d'ici un jour ou d'ici 4 heures. On aura la réponse d'ici 10-15 jours, à mon avis, ou plus peut-être. Mais voilà, il faut en avoir conscience que oui, ça prend du temps et qu'il ne faut pas être précipité. Il ne faut pas être précipité, ça ne sert à rien, tout simplement. D'accord? WXY. Et puis par après, encore continuer à rebondir. Et puis, non, ne pas sortir pour autant d'un marché baissier, mais juste atteindre les objectifs classiques et puis ensuite cracher. On va rentrer dans un scénario boule, comme dit, quand on aura plus d'indicateurs boule. Et surtout quand on cassera des niveaux qui sont plus importants. Pour le moment, 33 000, c'est pas un niveau important. On est à peine à 33 000, 32 000. Le jour où on sera un peu plus et que les indicateurs vont vraiment être bien switchés et qu'on sera, je ne sais pas, à par exemple 44 000, là on commencera à parler de peut-être d'un retournement. Mais là maintenant, c'est rien, d'accord? On est tout en bas et puis c'est tout. On est peut-être sur une zone effectivement d'accumulation, d'accumulation. Tout simplement, mais pour le moment, on n'a encore pas assez d'éléments. Pour cette raison, les investisseurs, n'oubliez pas, vous rentrez dans le marché, tout simplement, en achetant petit à petit, sans avoir cette prétention de dire je sais quand le bottom aura lieu ou quand le bottom n'aura pas lieu. Donc en fait, de savoir si le bottom est fait ou pas. Comme on ne sait pas, comme vous avez cette maturité de vous dire effectivement j'ai envie de croire peut-être à un bottom connu ou j'ai peut-être envie de croire à un bottom qui va arriver mais je ne sais pas, c'est toute la maturité à avoir. À partir de ce moment-là je mets en fait une stratégie en place pour quand même rentrer dans le marché malgré peut-être mes convictions ou pas, d'accord, mais de cette manière-là, comme j'ai la maturité de me dire même si j'ai une conviction de bottom à venir ou de bottom connu, peu importe, comme je ne sais pas, je vais rentrer un peu tous les mois sur le marché pendant un laps de temps important, disons 1 an et demi, 2 ans. Et tous les mois, je vais acheter un peu de BTC. Toutes les semaines, je vais acheter un peu de BTC. Et vous faites comme vous voulez. L'objectif sera de lisser son point d'achat sans avoir la prétention de savoir lire l'avenir. Comme personne ne sait lire l'avenir. D'accord? Donc, c'est très important de le comprendre. Maintenant également, les investisseurs ne vendez pas vos positions en vous disant peut-être avec la conviction de « mais moi je vois le bottom beaucoup plus bas », je ne sais pas, j'ai donné un chiffre au hasard, disons je vois le bottom à 15 000, donc du coup je lâche tout mon investissement, je lâche tous mes BTC, je passe en USDT, je passe en US dollars, je passe en ce que vous voulez, et à ce moment-là, j'espère pouvoir acheter plus bas. Si vous faites ça et qu'en fait maintenant c'est le bottom et que ça rebondit, et vous n'allez jamais rentrer dans le marché, ou peut-être beaucoup trop tardivement quand vous allez finalement devoir être obligé de l'accepter et attendre ce crash à venir qui n'arrivera jamais. À ce moment, vous ne rentrerez plus jamais, en fait, ou trop tardivement avec une perte colossale par rapport à votre investissement de base. Parce que vous aviez peut-être un BTC tout rond, et avec votre bêtise de vendre maintenant et de racheter plus tard quand on sera peut-être à 56 000, vous allez perdre un beau petit pactole et vous serez peut-être plus qu'à 0,7 BTC. Donc il faut le comprendre, ça. Voire même moins que 0,7, carrément 0,5 BTC. Donc ça, il faut le comprendre. Faites attention à vous, bien entendu, par rapport à ça. Un investisseur ne joue pas avec son investissement. Un trader joue avec son trade, avec son capital trade, mais il joue pas avec son capital investissement. D'accord? Donc c'est toutes les précautions que j'ai envie d'apporter. C'est trop peu dit et il faut que ce soit dit et encore redit. Maintenant, je pense avoir tout vu par rapport ici aux configurations possibles. C'est des configurations ici en flat, vraiment à plat. C'est pas du tout amusant à voir. C'est pas du tout fun, mais on fait avec ce qu'on peut, bien entendu. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve à la prochaine et ciao.